Comment encourager les seniors à maintenir une pratique régulière de yoga? Alors, ce que moi je peux constater dans mes cours, c'est que la plupart des personnes viennent au cours de yoga pour se faire du bien, parce qu'on leur a dit que bouger c'était bien, que faire du yoga c'était bien, que le yoga c'est une pratique aussi qui est assez en vogue, puis une pratique qui est assez complète. Bon voilà, on vient se ressourcer une fois par semaine, et puis on se contente de ça. C'est bien, c'est sûr que c'est bien, mais ça fera pas des miracles et ça n'amènera pas une profonde transformation si on se contente d'une pratique hebdomadaire. Si on veut vraiment des résultats, si on veut vraiment que le yoga transforme sur le plan physique, sur le plan énergétique, sur le plan mental, il va falloir avoir une pratique régulière. Qu'est-ce que c'est qu'une pratique régulière? Ben, c'est une pratique quotidienne. Une pratique quotidienne, alors ça ne veut pas dire pratiquer 1 heure par jour, ils ne le feront pas, parce que même si on est à la retraite et si on a du temps, ben, on trouve toujours plein de choses à faire et qu'on n'est pas disponible pour pratiquer 1 heure. Mais c'est pas besoin de pratiquer 1 heure. Ne serait-ce qu'y consacrer 10 minutes tous les jours, mais tous les jours. Ça suffira pour avoir des effets. Et en fonction, ben ça c'est l'enseignant qui va pouvoir vous aider, en fonction de votre problématique, en fonction de votre pathologie, en fonction de votre besoin, eh bien vous encouragez à travailler plutôt sur 10 minutes le souffle, plutôt la tonicité de vos jambes, plutôt le mouvement de la ceinture scapulaire, des mouvements de la ceinture scapulaire, peut-être un mix de vos mouvements, si pour vous le sujet c'est juste un gainage, un renforcement. Voilà, donc ça sera prêt à discuter avec votre enseignant. Mais vraiment, ce qu'on appelle la discipline, le tapas en yoga, c'est essentiel si on veut avoir des résultats. Donc, tout l'intérêt, ça sera de pratiquer tous les jours et tout, on va dire, l'enjeu de l'enseignant, ça sera de vous inciter, de vous inviter, de vous stimuler quelque part à ce que vous pratiquiez un peu tous les jours, à vous faire sentir les effets d'une pratique régulière, à vous le faire comprendre. Alors, ce qu'on peut faire, c'est se faire un challenge avec soi. Moi, j'aime bien dire qu'en yoga, on est son propre cobaye et qu'on est toujours face à soi, on n'a rien à prouver à personne d'autre qu'à soi. Et se challenger peut-être sur une période d'1 mois en se disant, ben voilà, je sais que ça me fait du bien, et sur 1 mois, alors prenons un exemple qui est souvent un exemple que je rencontre, c'est un manque de tonicité des jambes. Chez les seniors, l'équilibre est un sujet. Cet équilibre, il est souvent déficient par un manque de tonicité des muscles des jambes. Donc renforcer les jambes, c'est un bon investissement que chacun devrait avoir, senior ou pas senior, mais a fortiori les seniors. Euh, et donc du coup, par exemple, on peut se dire que sur une période de 1 mois, on va faire quelques exercices pour renforcer cette zone des quadriceps, pour renforcer cette tonicité des ischio-jambiers, pour renforcer ses jambes et en mesurer ensuite les effets. Et quand on va voir que les effets sont au rendez-vous, ça incitera à se prendre en charge et à pratiquer ça de manière régulière, un petit peu comme on se brosse les dents tous les jours. On ne fait pas forcément ça toujours de gaieté de cœur, mais c'est intégré, voilà, dans une pratique régulière.